Bienvenue dans Harris Express. L'objectif de ce tutoriel est de montrer comment modéliser un processus métier en exploitant au maximum les fonctionnalités Smart Design d'Harris Express. Pour ce faire, nous allons décrire le processus Gérer la demande d'achat. Dans la vue modélisation, je clique sur l'icône Smart Design présente dans la barre de tâches. En plus d'ouvrir l'assistant Smart Design en lui-même, cette fonctionnalité va nous permettre de voir évoluer le modèle que l'on est en train de créer en temps réel. Prenons quelques instants pour se familiariser avec l'assistant. Le Smart Design nous offre la possibilité d'ajouter ou de supprimer un objet. Il va nous permettre également de modifier l'ordre d'enchaînement des objets entre eux. Nous retrouvons ici les fonctionnalités classiques d'annulation et de retour sur annulation d'une action précédemment menée. Et enfin, très important, on va nous permettre de personnaliser l'outil Smart Design en ne sélectionnant que les objets qui vont nous intéresser. Les deux fonctionnalités ici présentes sont spécifiques à des modèles de type hiérarchique, nous n'en parlerons donc pas ici. La première colonne constitue le squelette de notre futur modèle et va nous permettre de gérer les activités en vert ainsi que les événements en orange. Comme vous pouvez le constater, les lignes correspondantes aux événements sont grisées. En effet, seule une activité peut suivre un événement et aucun objet comme une unité organisationnelle ou un document ne peut y être associé. Par défaut, Smart Design nous positionne sur le premier objet du modèle. On va donc le renommer. Afin d'accéder à l'activité suivante, je peux soit cliquer dessus avec la souris, soit naviguer avec les touches directionnelles haut, bas. Je vais à présent renommer cette activité et lui associer une unité organisationnelle ainsi qu'un document. Pour ce faire, je vais naviguer à l'aide de la touche Tab, mais je pourrais aussi le faire avec les touches directionnelles, et je vais créer mon unité organisationnelle. Afin de valider la création de cet objet, je vais me déplacer encore une fois vers la droite. Mon objet est automatiquement créé sur le modèle. À présent, je vais créer mon document. Et de la même manière, en me déplaçant vers la droite, je vais actualiser le modèle qui va se mettre à jour. Si je ne renomme pas ici l'IT System, l'objet ne sera pas créé. Maintenant, je souhaite accéder directement à l'événement qui va suivre pour le renommer. Pour ce faire, plusieurs possibilités. Soit je clique encore une fois sur Tab, ce qui va me permettre d'accéder à la ligne suivante, soit je clique directement sur la cellule qui m'intéresse afin de le renommer. Je dois encore créer une activité à la suite de cet événement. Encore une fois, je peux soit créer un objet directement à partir de l'icône, soit en appuyant sur Enter, créer une nouvelle ligne. Automatiquement, il s'agira d'une activité puisque seule une activité peut suivre un événement. De la même manière que précédemment, je renomme mon activité et en me déplaçant sur la ligne, je vais pouvoir lui affecter une unité organisationnelle ainsi qu'un document. Je souhaite ajouter un autre document à la même activité. Pour ce faire, il me suffit d'appuyer sur Enter et automatiquement, je suis en mesure de nommer un nouveau document. Il me reste maintenant à créer l'événement qui va clore le processus. Pour ce faire, je me positionne sur la dernière activité et je vais cliquer sur l'icône « Ajouter objet ». Automatiquement, Smart Design va me proposer de choisir entre une activité et un événement. En effet, à l'issue d'une activité, on a le choix entre ces deux options. En l'occurrence, je souhaite créer un événement, je sélectionne donc l'événement et je vais pouvoir le... Mon process est à présent terminé. Je vais pouvoir quitter le Smart Design. Je peux à tout moment venir modifier mon processus. Pour ce faire, je me positionne sur n'importe quel objet de mon workflow, je clique sur la fonctionnalité Edit Smart Design et j'accède à nouveau à la structure de mon processus. Je peux donc à présent soit modifier le nom des objets, soit en modifier le séquencement. Par exemple, ici, je vais déplacer Analyser la nature de la demande à la place de l'activité Analyser le montant de la demande. Hop, je vais faire suivre l'activité, enfin l'événement qui suit. Voilà. Et comme vous pouvez le constater, le modèle se met automatiquement à jour sans que la mise en forme ne soit détruite. Je peux donc à présent fermer le Smart Design. Il ne me reste plus qu'à sauvegarder mon modèle qui est désormais terminé.